Et pour décrypter cette actualité, on retrouve en direct de Paris Dominique Moïsi. Bonsoir Dominique, on vous connaît bien, les téléspectateurs de France Télévisions et d'I24 News vous connaissent. Vous êtes politologue, géopoliticien. On voudrait votre avis sur le comportement de Daesh en ce moment. Est-ce à votre avis une fuite en avant ou est-ce une stratégie planifiée ? Non, je crois que c'est une stratégie planifiée. Plus Daesh subit des revers sur le terrain, plus il porte l'attaque au niveau du terrorisme dans des cibles multiples. Et il y a une sorte de logique quand on voit des villes comme Kobané, comme Sinjar, comme Ramadi, échapper au contrôle de Daesh, eh bien Daesh porte la terreur sur le territoire turc, Ankara d'abord, Istanbul aujourd'hui, sur le territoire libanais, Beyrouth, et bien évidemment en Europe sur le territoire de mon pays, oui. La France, et avec les attentats de Paris. Et c'est tout le paradoxe de cette situation. Nous en parlions hier avec des experts de la lutte contre le terrorisme. Les pays occidentaux, dont la France, sont très forts en Irak et en Syrie. Aujourd'hui, on n'a pas d'image, mais on sait qu'ils portent des coups très durs à Daesh. Mais en revanche, c'est à la fois le charme et la force de notre démocratie, mais aussi sa faiblesse. On n'arrive pas à prévenir ce terrorisme à l'intérieur de nos propres frontières. Oui, je crois qu'il faut distinguer en fonction des pays. Chaque pays est un cas spécifique. Dans la situation française, rappelez-vous, il y a un problème avec nos banlieues. Les terroristes sont souvent nés en France ou en Belgique. Dans le cas d'Istanbul, c'est sans doute, c'est ce que dit le gouvernement turc, un Syrien. Donc c'est quelqu'un qui est venu porter la terreur sur le territoire turc, profitant du désordre, de l'absence de contrôle strict. En fait, l'attentat qui est survenu à Istanbul, pour le comprendre en termes français, il faudrait dire il a eu lieu au pied de la Tour Eiffel, il a eu lieu sur l'esplanade du Louvre. Donc c'est un endroit extraordinairement central qui avait pour but de tuer le maximum de personnes, mais surtout des touristes. Et c'est un endroit qui était visiblement insuffisamment protégé par les autorités turques. Et Dieu sait si l'État turc est un État fort. Pour revenir à la situation en Europe et notamment en France ou en Belgique, est-ce qu'à votre avis, les autorités prennent les bonnes mesures pour lutter contre ce terrorisme plus qu'insidieux ? Oui, mais on a perdu du temps. On a perdu du temps en matière de réorganisation de nos services de sécurité. Les services de renseignement, sans doute, ont été pris de court, alors que nous savions que des attentats comme ceux intervenus la nuit du 13 novembre étaient en préparation, et sans doute aussi on a perdu du temps, on a perdu des années précieuses en termes d'éducation et d'intégration par rapport à ce qui se passe dans les banlieues. Donc je crois qu'il y a un double effort qui est à faire. Il y a un effort de sécurité, mais cette sécurité doit s'accompagner sur le long terme d'un effort d'éducation. Et c'est ce mélange, le bâton et la carotte, qui fait défaut en ce moment. Merci beaucoup Dominique Moïsi pour ces précisions et pour nous permettre de comprendre un peu mieux cette situation.